Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 23 juillet 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour discuter d'altcoins. Et pas que discuter, étant donné qu'on va aborder vraiment ma façon de faire pour pouvoir repérer les altcoins, comprendre en fait leur rentabilité, déterminer si oui ou non une crypto, un protocole est rentable, et ce qu'il faut vérifier, ce que je vérifie moi, sans forcément aller dans le deep au niveau du fondamental. Déjà en allant sur des éléments simples de la tokenomics, de la gestion du protocole, d'une transposition de ce qui existe en finance traditionnelle. Comme on analyse un stocks, le même principe va s'appliquer sur certaines cryptos, et il faut justement comprendre ces significations, et je vais vous expliquer avec des exemples concrets ce que je fais. Et ça commence tout de suite. Avant de commencer, on va revenir sur l'outil le plus important. Je vous ai déjà parlé de Défilama. On va passer en long, en large, en travers dessus, exactement comment on le met en place. J'ai prévu un petit Excel juste pour vous montrer ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire pour analyser. Mais déjà, il faut comprendre le principe d'une blockchain. Ce n'est pas juste une technologie. Derrière, c'est une fondation ou une entreprise qui exploite cette technologie-là. Donc ça sous-entend que c'est une infrastructure, pour prendre l'exemple d'Ethereum, c'est une infrastructure, c'est un ordinateur décentralisé qui permet d'exécuter des bouts de code et donc de faire des actions décentralisées. Donc ça sous-entend que ça a des coûts. Ces coûts, c'est les nodes de validation qui les prennent en charge, donc qui sont payés par de la dilution. Et à côté, on va avoir tout simplement un frais. Les fees que l'on dépense pour chaque transaction sont liés principalement à ça. Et là-dessus, il est vraiment important de comprendre que c'est un business comme tous les autres. C'est-à-dire que quelqu'un paye pour quelque chose. Et il faut comprendre, est-ce que c'est rentable ou pas de le faire, et à quel point c'est rentable, et à quel point c'est intéressant. Et ensuite, on va se poser la question, est-ce que la market cap, donc la représentation numéraire de la totalité de la crypto qui est représentée par cette blockchain, par exemple Ethereum, donc l'Ethereum, on va avoir une market cap qui va être à l'heure actuelle de 226 milliards de dollars. Et on va se poser la question, et ça va être le cas pour tous, est-ce que c'est représentatif de leur capacité à générer du cash? Est-ce que c'est suffisamment rentable pour que ce soit réel en fait et maintenable par la suite, et voir est-ce qu'il y a des ratios, c'est-à-dire des petites market cap, en tout cas des market cap qui sont peut-être sous-évaluées par rapport à leur capacité à imprimer de l'argent. C'est le principe des revenus, c'est la capacité à imprimer de l'argent, donc de créer de la valeur par rapport à ce qui est effectué, et c'est exactement le but de la démarche que l'on a. Alors, Défilama, il y a trois choses qu'il va falloir vérifier. Un, ça va être la notion qu'on va retrouver au niveau de FI revenus, dans lequel on va voir market cap, on va voir les FI 30 jours, moi c'est ce qui m'intéresse, et les revenus 30 jours, donc sous-entendu les FI et les revenus sur les 30 derniers jours. Bien évidemment, ça peut fluctuer, il faut regarder régulièrement, voir si on a les accélérations, comprendre pourquoi, mais ça va être notre base de calcul qu'on ira chercher par la suite. Ensuite, dans Défilama, encore une fois, on va être dans Défi Overview, dans lequel on va voir les TVL. Les TVL, ça va être très important parce que ça va être la Total Value Lock, sous-entendu, la totalité du montant crypto qui est bloqué dans le protocole, alors que ce soit la blockchain ou le protocole. Et c'est très important parce que ça nous permet de savoir combien de personnes sont injectées dans ce protocole et est-ce que ça pèse lourd ou pas sur l'écosystème. Et donc si on a par exemple petite market cap avec beaucoup de TVL et des grosses revenus, on sait que c'est quelque chose qui va nous intéresser. Et la TVL est importante parce que ça veut dire aussi que c'est représentatif de la liquidité sur le protocole, et aussi représentatif de la capacité à générer des revenus. Plus on va avoir de TVL, sous-entendu, plus on va avoir de revenus pour le protocole. Donc c'est un élément important. Troisième élément important, ça va être ici dans Volume Overview, qui va être les volumes de transactions sur le Weekly Change. Ça va être vraiment très important, dans lequel on va vérifier est-ce qu'on a des valorisations, en tout cas des évolutions qui vont être effectuées, et est-ce qu'on a des volumes qui évoluent à la baisse ou à la hausse en fonction du DEX qui nous intéresse ou du protocole qui nous intéresse. Et ça, il suffit de rentrer dedans, dans lequel on va voir les volumes, si on le souhaite en monthly directement, on voit les évolutions des volumes sur les différentes blockchains, parce qu'en l'occurrence, Curve Finance est sur toutes ces blockchains-là, donc on a les volumes qui sont effectifs. Donc ça nous permet de voir est-ce qu'on a un volume structurel. Retenez bien, TVL, volume et revenus. Le volume sous-entend aussi que ça va être des revenus, parce que ça va être une partie de ce volume-là qui va être taxé, peu importe que ce soit dans une blockchain, que ce soit dans un protocole, c'est à peu près identique, toujours le même type de schéma, étant que c'est en pourcentage, mais ce qui va être aussi important, ça va être de comparer, est-ce que j'ai une augmentation du volume, et que j'ai, par exemple, un aplat des revenus, et une market cap qui est relativement basse. Ça sous-entend que là, je vais aller
me poser la question fondamentalement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai de l'incentive qui est en train d'arriver? Est-ce que j'ai une promotion? Est-ce que j'ai quelque chose qui est en train de se faire qui pourrait être synonyme par la suite d'une augmentation des revenus et donc derrière d'une valorisation substantielle de la market cap? Et c'est exactement le même principe que l'on fait quand on cherche en fait des actions intéressantes pour pouvoir acheter, quand on fait du stock picking, c'est exactement le même principe. Alors on va pas avoir calcul d'EBITDA, quoique encore quand on regarde un petit peu ce que je vais vous montrer dans le graphique, enfin dans l'Excel, c'est un petit peu le même principe. Alors, on va prendre un exemple. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le gros bourrin, j'ai pris directement toutes les blockchains par market cap, classées par market cap, ici, et je l'ai mis dans, hop, cette première cheat, donc cette première page, dans laquelle j'ai remis directement en millions, enfin en dollars, pas en milliards de dollars, donc là c'est bien Bitcoin, Ethereum, etc., donc c'est vraiment classé par les market cap, et ensuite j'ai mis les fees et les revenus, donc sur 30 jours, pour voir exactement est-ce que c'est intéressant ou pas. Deux choses que j'ai donc calculées, c'est un market cap sur les fees, donc c'est-à-dire la capacité, la représentation de la génération de chiffre d'affaires par rapport à la valorisation totale de la blockchain. Voilà, pour faire très simple si je dois l'expliquer, et donc ça sous-entend que plus on va avoir un chiffre qui est haut en pourcentage, plus on a une valorisation intéressante. Sous-entendu, plus on a un protocole qui est sous-évalué par rapport à sa capacité à générer du cash. Donc ça c'est très important. Alors là-dessus vous allez voir qu'on est difficilement au-dessus de 1%, on est plus dans les alentours de 2%. Bon, sur du stock picking, donc sur des actions classiques, je vous avoue qu'on va être bien plus haut, et donc là ce qui va nous intéresser, ça va être chercher potentiellement certains qui sont les plus hauts à 5, 6, 7, voilà on a du 16 ici, il va falloir commencer à regarder pourquoi, comment, et donc c'est là où la partie fondamentale va rentrer en jeu, dans lequel on va dire ok, bah là j'ai des chiffres qui peuvent être intéressants, est-ce que fondamentalement j'ai un projet qui est solide, est-ce que j'ai quelque chose qui pousse? Par exemple, moi c'est intéressant de voir que SpookySwap, donc qui se trouve où? Bah, qui se trouve sur Phantom, dans lequel on a 11% quand même de ratio entre les deux. Donc ça veut dire que on a ici quelque chose qui fait 126 millions, ouais, dans 7 millions, on va recalculer, hop, 1, 2, 3, 7 millions de market cap, ok, SpookySwap, dans lequel on pourra avoir une génération de 800 000. Donc oui, forcément, on a une grosse génération de cash. Donc ça va être intéressant de se poser la question, est-ce que c'est intéressant d'aller voir comment on peut rentrer sur ce projet, que ce soit directement dedans, dessous, parce que même s'il n'y a pas de token maintenant, ce n'est pas dit qu'il n'y aura pas un token par la suite, et il faut se poser la question, est-ce que c'est intéressant de rentrer dans le Discord, de participer au Discord pour être éligible à l'airdrop? Voilà, c'est en fait des notions d'analyse qu'il faut avoir en amont pour ensuite se diriger sur le fondamental. Parce que, les chiffres qui sont la rentabilité et la structuration du cours du protocole permettent de déterminer la longévité, c'est-à-dire est-ce que c'est quelque chose qui est suffisamment rentable pour être pérenne. Alors que on a les narratifs qui sont une représentation marketing d'un produit qui n'est pas encore fait sa preuve sur le marché classique. Et là-dessus, c'est vraiment important de faire la décorrélation entre les deux. Je vais souvent dans le fondamental très vite, personnellement, mais c'est quelque chose que je ne montre assez peu, ça, et c'est pour ça que je vous le montre là, mais c'est la première chose que je fais quand je regarde un peu des protocoles qui sont déjà existants, ou qui sont déjà avec en fait des revenus, un flux de revenus et des tokens qui sont déjà existants, quand c'est pas un protocole en pré-launch ou des choses comme ça. Dès que j'ai la possibilité de le faire, c'est quelque chose que je fais pour voir un petit peu où ça en est, et c'est là où vous voyez déjà qu'il y a des petites choses qui sont intéressantes. On voit que là on a du dérivatif, ok, donc Mummy Finance dans lequel on a 26%, ça peut être intéressant d'aller creuser. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on va voir la notion de rentabilité. Rentabilité, c'est quoi? Bah, c'est le ratio des revenus sur le chiffre d'affaires. Sous-entendu, quelle est la valeur ajoutée qui est produite directement par rapport au token ou au protocole. Donc c'est ce qui pourrait être le plus proche de l'EBITDA, en fait, sans que ça le soit vraiment. Alors, l'EBITDA, c'est quelque chose qui est utilisé quand on analyse des comptes de société, dans lequel ça nous permet d'avoir, de savoir quelle est la valeur, enfin la génération de cash flow capable par la société, sans en retirant tout ce qui est optimisation fiscale, tout ce qui est fiscalité, et tout ce qui est réinvestissement, qui sont des protocoles de stratégie, en tout cas, qui ont un impact sur les comptes au niveau de la stratégie de la société. Là, ça permet d'avoir un peu l'équivalent, donc avoir les revenus net qui nous permettent de savoir un petit peu combien en fait ça génère. Et sous-entendu aussi, quand on compare au FI, donc au chiffre d'affaires, quels est les coûts d'infrastructure effectifs. D'accord? Ça nous permet de savoir quelle est la rentabilité. Par exemple, Ethereum, on voit qu'on a une rentabilité de 26%. C'est quand même très intéressant. Déjà, ça nous permet de nous dire, ok, donc on est à 26%. Quand on regarde ici à Polygon, on voit qu'on est dans une rentabilité déjà plus basse, 5%. Donc ça permet déjà de voir que la génération de cash flow sur Ethereum est quand même beaucoup plus optimisée que sur du Polygon,
En tout cas, Polygon a une capacité d'investissement qui est peut-être plus forte, et donc ça nous permet de savoir que déjà, l'Ethereum, en termes de rentabilité, le réseau, le protocole, pas la crypto, est peut-être plus intéressant qu'un Polygon classiquement. Après, là-dessus, il faut rentrer en compte sur le ratio market cap, dans lequel on va voir, donc on va reprendre notre Polygon qui est ici, on voit qu'on est sur un ratio à 0,012, ok, sur justement Ethereum, on est à 0,07, donc on est plus intéressant sur Ethereum que sur du Polygon, ce qui en même temps, j'ai envie de vous dire, assez logique. Et parfois on a des 100%, dans lequel on a quelque chose qui génère 100%. Alors, faut faire juste attention, parce que là-dessus c'est des Filama dans lequel les revenus sont pas forcément totalement complètes, mais c'est ce qui se rapproche le plus, c'est basé on-chain pour pouvoir statuer ça. Mais des fois on a des trous, par exemple on a un Phantom dans lequel on a assez peu de revenus, alors que on sait vraiment, parce qu'ils ont partagé leur compte, qu'on est quasiment à 5 ou 6 fois ça, mais ça permet d'avoir une bonne idée, et de pouvoir déjà sélectionner s'il y a oui ou non des perles qui pourraient ressortir de cette façon-là. Je vais vous prendre un exemple donc, qui va être Synthetix, donc SNX. Là-dessus, on voit qu'on a un market et un fee qui est, bon, pas forcément extraordinaire, mais à côté on a une rentabilité de 100%, bon, je pense qu'elle est tronquée, mais surtout ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a quelque chose qui a moins d'1 milliard de market cap, et qui génère combien? On va refaire, et qui génère 3 millions quasiment par mois de bénéfices, enfin de CA. Donc là-dessus on ne sait pas les bénéfices réels, mais ça veut dire que quelque chose qui a moins d'1 milliard de market cap génère 3 millions. Ok, maintenant je pousse ce market cap là, donc Synthetix, directement au même market cap qu'Ethereum. Donc je multiplie par 220. Donc ça veut dire que je multiplie le market cap par 220, ok, les fees, je vais les multiplier par 220, donc c'est-à-dire que je vais avoir 3 millions fois 320. Et ben en fait je suis quand même bien au-dessus de la valorisation d'Ethereum. Et là-dessus ça va être intéressant, ok, donc ça veut dire que là-dessus j'ai potentiellement un gain structurel qui peut être plus intéressant si jamais j'ai une valorisation supérieure de la market cap et de la volumétrie générale. Après Synthetix c'est un peu à part parce que c'est la base justement de leur deal, c'est-à-dire qu'ils produisent des actifs synthétiques justement qui sont des réplicas, mais c'est intéressant de le voir. Et là-dessus, à ce moment-là, vous pouvez vous poser la question, ok, bah à ce moment-là, SNX, est-ce que c'est intéressant en termes de graphique? Là, j'ai laissé un graphique vierge pour vous montrer rapidement comment faire sans se poser trop de questions. Première chose, c'est on tire, hop, un petit graphique, enfin un petit retracement de Fibo. On voit qu'on est en dessous de 618, on est en dessous du 0,5, donc on est bien ici en discount. On est vraiment dans une partie de structuration au niveau du 886. Ok, donc c'est assez agressif. On voit qu'on est en train de tenir ici un support qui est relativement fort, et en même temps qui est tout à fait cohérent, parce que c'est le top avant l'accélération. Hop, on va revenir derrière, j'ai fait une bêtise. Avant l'accélération ici. Tac, donc on voit qu'on a bien tenu ce support-là. Alors j'ai mal placé, mais on comprend l'idée. Tac, voilà. Ici, on voit qu'on tient bien ce support-là. Ici, quand on regarde, on voit qu'on commence à avoir potentiellement des invalidations de structure. C'est-à-dire qu'on a une structure ici avec un petit break-off structure, on est en train de retester. Et potentiellement, là, si on a une cassure haussière et qu'on valide au-dessus, on se dira qu'on a bien quelque chose qui sera plutôt bullish à la hausse par la suite. Et même dans le général, on voit que là, on est plutôt dans une phase d'accumulation effective, avec derrière voilà, un genre de range qui est plutôt réel, dans lequel on oscille dans les deux, donc on est potentiellement dans une zone d'accumulation réelle, avec une valorisation ces dernières semaines qui est plutôt forte, hein, d'accord? On voit bien qu'on a quand même 2 semaines qui sont plutôt fortes, avec même, on va le dire, hein, juin, on a eu oui derrière la SEC, mais on a repris tout de suite, et c'est quelque chose qui est plutôt en termes d'accélération, donc là ça peut être un projet à creuser, dans lequel on se dit, ok, bah alors par contre, je vous vois lâcher tout de suite votre souris, n'appuyez pas sur acheter, c'est pas la réflexion, je vous dis pas d'acheter du SNX, je vous explique simplement le type de réflexion à avoir, et le type de calcul, ça prend pas longtemps, pour se dire, ok, bah cet actif-là, il est peut-être intéressant, graphiquement il est peut-être intéressant aussi, ok, maintenant je vais me pencher, est-ce que SNX est intéressant, qu'est-ce qu'ils font exactement, est-ce que j'ai une communauté, est-ce que j'ai des choses qui sont en train de bosser dessus, est-ce que j'ai du volume qui est en train de passer, et tout ça, en fait, vous avez les infos sur leur Discord, vous avez l'info sur leur site, vous avez les infos sur Defilama, et vous avez après le reste sur TradingView. Donc vous avez quand même tout ça pour faire 80-90% du taf dessus. C'est pas dit que vous allez tout comprendre, mais c'est pas grave, dans tous les cas vous allez vous faire une idée globale, et après vous allez plonger un petit peu plus dans les recherches, retrouver des vidéos, essayer de comprendre ce qu'est SNX, est-ce que vous allez investir ou non, et c'est là où la démarche se fait. Un autre exemple, dans lequel on va voir Blur, dans lequel, alors je sais plus exactement, je les ai notés, hein, les trucs qui étaient un petit peu sympas à regarder, Blur dans lequel, ici on a un revenu 0, mais je pense que c'est juste pas noté, mais on a une market cap qui est juste ridicule, hein, donc c'est une plateforme de NFT qui a fait beaucoup parler d'elle, parce qu'elle a éclaté OpenSea au niveau des fees, donc des frais de transaction. Néanmoins, on a une petite market cap, et ça génère quoi? Ça génère 4 millions par mois
de retour. Donc là-dessus, on a une petite alerte, on se dit, oula, intéressant, on va regarder ce que c'est, et on va aller se poser la question, quelle est la tokenomics? Est-ce que oui ou non j'ai une valorisation supplémentaire? Est-ce que oui ou non j'ai des choses qui peuvent être intéressantes? Pareil, est-ce que je suis en dilution? C'est-à-dire que là-dessus, vous allez sur Market Cap, vous allez chercher quoi? Donc Blur, paf, Blur, vous allez prendre, hop, c'est celui-là, Blur, vous regardez, ok, donc j'ai une total supply qui est à 3 milliards, d'accord, ok, j'ai quoi en circulating? Ouh, j'ai 784 millions, donc là, déjà, première alerte, on se dit, ok, bah j'ai pas forcément une grosse market cap diluée. Et là, on voit bien que le market cap dilué, c'est plutôt 1 milliard. Donc là, on va se poser la question, ok, la dilution, elle se fait comment? Sous quelle forme? Et c'est là où on va rentrer vraiment dans la compréhension du projet et qu'on va aller. Donc ça, c'est première chose. Ensuite, on va aller, comme je vous ai dit, regardez là, bon, bah là, le graphique, on voit que c'est assez récent, on voit qu'on a quelque chose qui est relativement baissier. Bon, c'est plutôt représentatif de quelque chose qui est plutôt dilué, qui est en cours de dilution, ce qui est plutôt normal, même si on tient quand même ce plateau-là déjà depuis un certain temps. Donc là, ça va être quelque chose à surveiller. Est-ce que oui ou non, on va avoir une continuité baissière? J'ai envie de vous dire, ça va dépendre de la tokenomics. Si on voit qu'on a des libérations qui vont arriver de tokens, oui, on va continuer plus bas, pour arriver à une forme de range, qu'on sera une forme de range qui ressemble d'ailleurs à SNX. Ok, bah quand on est dans un truc comme ça, bah à ce moment-là, on va se dire, ok, bah ça peut être intéressant. Bah à ce moment-là, je vais regarder quoi? Bah je vais regarder, est-ce que oui, au niveau des filamas, j'ai toujours des revenus? Est-ce que j'ai toujours un market cap qui est intéressant? Est-ce que j'ai toujours une valorisation? Et ça va être comme ça que vous allez rentrer en jeu. Un autre que j'aime bien vous montrer, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, et je vous dis que je suis en train de le tracer pour plusieurs raisons. Alors Pendle, oui, ça c'est sûr que vous le connaissez déjà depuis un certain temps, mais il y a aussi Radiant. Radiant Capital, alors il va pas être là, il va être dans les revenus, je crois, Radiant Capital, voilà, dans lequel c'est une plateforme de lending, et là vous voyez, on n'a pas de market cap. Bon, bah ni une ni deux, qu'est-ce qu'on fait? On va là, Radiant, hop, Radiant Capital, en plus ça fait beaucoup parler d'eux en ce moment. On a quoi? Ouais, 300 millions de RDNT, on a 1 milliard ici, et en fully dilute, on est à 300 millions, d'accord? Donc on est quand même sur une market cap qui est relativement basse, avec de la dilution à prévoir. Ok. Par contre, à côté, on a quelque chose qui crache énormément d'argent, dans lequel on est en train de cracher 2 millions de CA, pour quelque chose qui fait quasiment, enfin on est quasiment à 10% de ratio, tu vois, parce que là on est vraiment dans quelque chose qui est relativement fort. Et quand on regarde ici, on est à 1,68 de bénéfices, de revenus. Donc ça veut dire que le ratio ici valeur ajoutée, il est juste colossal. Donc là par exemple, c'est un token qui est intéressant. Qu'est-ce qu'on a comme nouvelle en ce moment? On voit qu'on a une levée de fonds liée par Binance, on voit qu'on a tout ça. Bah qu'est-ce qu'on fait? Hop, on ouvre les graphiques, on regarde, tac, où ça en est. Alors j'ai pas le graphique complet, mais c'est suffisant pour l'état, dans lequel on voit qu'on a une phase d'accélération. Hop. On voit qu'on a une phase d'accélération, on voit qu'on est en train de travailler ici à la baisse. C'est pas encore terminé, on va juste passer peut-être en daily, histoire d'avoir un truc un peu plus travaillé. Hop, tac. On voit qu'on est dans une forme de range ici. Oui. Mais est-ce qu'on est dans une zone de retracement intéressant? Ok, bah à ce moment-là, on prend le retracement du plus bas. Plus haut, idéalement, on va aller chercher, ici, si on l'a pas totalement, le plus bas qui a été effectué. Ici, tac. Donc on est à 0,013. Ok, bah très simple, on retourne dessus. Pas sur Blur, sur RDNT, tac. On va se mettre à 0,013, on double-clique ici, on va dans coordonnées, et on va mettre ici 13. Ok, là, et on voit. Est-ce qu'on est à quelle zone? Bah on est au-dessus de la zone 0,5, donc c'est pas une zone d'achat. Donc ça sous-entend qu'il faut passer déjà dans la zone discount, donc en dessous de 0,5, et idéalement en dessous de 618 si on est très agressif, pour pouvoir justement se dire que potentiellement on va rentrer sur RDNT, en fonction de l'évolution que l'on veut avoir, et de l'évolution aussi des revenus de ce protocole-là. Voilà un petit peu les exemples qui sont en fait tout simplement la méthodologie à avoir, et vous voyez c'est très simple en fait, c'est des calculs qui sont très simples, ça prend pas beaucoup de temps, et chaque token, chaque protocole, vous pouvez effectuer ça. Alors il y en a certains où on n'a pas les infos, mais à ce moment-là on va les mettre de côté, mais normalement vous avez quasiment tout, et c'est suffisant pour pouvoir faire votre avis, et c'est le plus important de savoir oui ou non est-ce que c'est intéressant d'acheter, est-ce que c'est intéressant maintenant, et avec l'analyse technique, l'analyse fondamentale plus l'analyse des prix, donc la notion de tokenomics, ben on a tout pour pouvoir le concevoir, et c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit like et un petit commentaire. Si jamais vous voulez des nouveaux tokens que je vous présente ou de nouvelles cryptos, je suis en train de lister tous ceux que vous me notez en commentaire. Chaque fois que je vous réponds, c'est noté. C'est pas, veut pas dire que je vais le faire tout de suite, mais en tout cas je le note pour pouvoir prévoir plusieurs vidéos. Et je vous souhaite un très bon dimanche, et on se retrouve lundi, 7h pour la quotidienne.